Comment éviter que votre ordinateur rame pendant que vous faites du montage vidéo? Rien de plus frustrant que de ne pas arriver à travailler en temps réel. C'est tout le sujet de cette vidéo. Je vais vous apprendre sur DaVinci Resolve à réaliser des proxys. Alors je vous ai pris un cas concret. Ici j'ai des rushs qui ont été tournés à la 7S III et c'est dans un format qui est assez galère à lire. C'est de la 4K mais vraiment avec le débit le plus élevé. Donc de souvenir, je sais que c'était assez lourd à lire en montage, même sur un ordinateur assez puissant. Pour contrer ce problème, je vais vous montrer comment faire, mais avant ça, on va se rendre dans les paramètres. Ça, c'est très important pour que vous sachiez où paramétrer les proxys. Alors, vous allez dans configuration du projet, vous descendez, et là, vous avez médias optimisés et rendus. Je sais que vous allez sans doute vous poser la question, quelle est la différence entre proxy et médias optimisés, puisque vous verrez qu'on a les deux solutions sur la timeline. Eh bien, en fait, la différence, c'est que proxy, c'est pour compresser les rushs dans un fichier en basse qualité, de manière à ce qu'il soit le plus léger possible pour que votre montage soit fluide. Et les médias optimisés, c'est quand vous avez un codec, par exemple le H264 ou d'autres codecs qui sont un peu plus difficiles à lire sur la timeline, mais vous voulez tout transcoder de manière harmonieuse, par exemple en ProRes 422 H-Cube, et vous allez utiliser ça. En fait, les médias optimisés, ils n'ont pas pour but de réduire le poids des fichiers, mais plutôt de conformer vos fichiers pour qu'ils soient plus lisibles dans la timeline. Donc ça, pour ça, c'est à privilégier pour les ordinateurs puissants. Si vous avez un ordinateur qui galère et vous avez déjà des ralentissements, vous n'allez pas utiliser le média optimisé, mais plutôt les médias proxy. Alors pour les médias proxy, il y a un réglage à faire très important ici, sinon ça ne sert à rien, parce que comme vous pouvez voir, on a le ProRes 422 HQ, qui est plutôt un format que je conseillerais pour le média optimisé, parce que c'est un format quasi sans compression, qui a vraiment une très très bonne qualité, et c'est un fichier qui est lourd également. Si vous voulez faire des vrais proxys, vous devez changer ces paramètres sur DaVinci, et vous mettez en ProRes 422 Proxy. Si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez éventuellement choisir le H264, mais il est un petit peu moins stable sur les logiciels de montage. Donc je me mets ici en ProRes 422 Proxy et j'enregistre. Maintenant, comment faire les proxys? Je ne vais pas vous le montrer sur l'ensemble des rushs parce que ça va prendre trop de temps ici, mais je peux le faire depuis ma timeline. Vous voyez, je vais sélectionner un rush ici, je vais faire rechercher dans la bibliothèque de médias, je viens faire un clic droit, et là je peux faire Média Proxy, générer un média proxy. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez également le média optimisé qui n'a rien à voir ici. Celui-là c'est pour optimiser la lecture sur un ordinateur assez puissant pour lire des rushs de bonne qualité. Donc je vais ensuite dans générer un média proxy, c'est en train de le créer. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit icône HQ ici pour vous informer que là vous êtes sur un proxy. Et si je regarde sur mon viewer ici, je peux voir que là j'ai la possibilité de switcher à tout moment entre le proxy et le fichier en pleine qualité. Vous voyez, là, si je suis sur le proxy, j'aurai moins de lag sur mon ordinateur. Donc retenez bien qu'il faut absolument vous mettre ici sur cette option si vous avez un lag sur votre ordinateur. Alors ça, je peux répéter cette opération sur l'ensemble de mes rushs. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va prendre un peu de temps. En fait, vous les sélectionnez tous depuis le chutier et vous faites un clic droit, Média Proxy, et vous les générez. Alors au cas où vous poserez la question, quand vous allez exporter, vous n'allez pas exporter avec les fichiers proxy qui sont donc en basse qualité, mais bien sûr avec le fichier original. Donc vous en faites pas pour ça. Une fois le montage terminé, si vous voulez faire de la place sur votre ordinateur, je vous conseille de repérer où sont vos proxys. Donc là, je retourne dans la configuration de projet et là, je peux voir ici emplacement de génération du proxy. Je vais dans parcourir et là, je peux voir qu'ils ont été générés ici. Vous voyez, je vais chercher dans l'arborescence et j'ai mon proxy qui a été généré ici. Donc je n'aurai plus qu'à venir le supprimer pour regagner de la place sur l'ordinateur. Si jamais vos proxys prennent encore trop de place, je vous conseille de modifier le format qu'on a vu ensemble tout à l'heure et de mettre par exemple du H264. Là vraiment vous aurez un gain de place énorme sur l'ordinateur. Vous savez à présent générer des médias proxy sur DaVinci Resolve pour éviter que votre ordinateur lag pendant le montage. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et vous permettra d'être plus fluide dans vos travaux. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'école des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.